Bonjour, bienvenue, on se retrouve comme chaque année au Ski Force Pro donc pour découvrir les nouveautés de l'hiver prochain, les nouveautés ski. On est ici à Serre-Chevalier et on va accueillir un représentant par marque pour nous faire découvrir un ski, une chaussure, bref, pour nous faire saliver pour l'hiver prochain. Avec Thomas Delaine qu'on reçoit ici avec un nouveau ski donc qui est à 92 au patin, c'est ça? 88. Ouais, c'est marqué dessus en plus. Donc c'est une nouvelle addition à la gamme optique, donc qui s'appelait Blade Optique jusqu'à cette saison. Donc c'était une gamme qui attaque si on part du haut 114, 104, 96 et 92. Le 92 c'était le seul ski de la gamme Blade Optique qui n'avait pas de titanal. Donc pour l'an prochain en fait il rectifie ça. Le 92 va aller dans la gamme Pandora, donc qui va être la gamme non titanale de chez Line, maintenant unisex non titanale. Et il rajoute un petit frère à cette gamme là, un 88 au patin, avec du titanal cette fois. Ok, donc Pandora qui était une gamme uniquement féminine maintenant est unisex. Voilà, qui devient unisex. Toute la gamme Line sur tous les skis, on a les petites tailles jusqu'aux grandes tailles, donc c'est une marque qui devient entièrement unisex avec des skis non genrés. C'est ça le maître mot pour l'an prochain chez Line. Exactement. La vraie mixité, c'est tout pareil pour tout le monde. Exactement, c'est ça. Ok, donc ça, un ski qui a quelle vocation? All mountain? Exactement, donc c'est le vrai ski tout-terrain pour l'année prochaine chez Line. Donc avec du titanal quand même, on le voit ici, une plaque de titane qui part assez haut au niveau de la spatule, qui est affinée sur le début de spatule, qui vient prendre tout le talon sous la fixation et qui se raffine au niveau du tail du ski. D'accord, on a quand même un double spatule qui n'est pas très marqué, mais quand même. Exactement, ça reste quand même un double rocker. Donc on voit un rocker au niveau du nose qui commence ici, un cambre classique quand même sous le pied, et un rocker au niveau du talon ici, assez long quand même. Ça reste un ski line, donc même sur un ski tout terrain, assez orienté domaine skiable, piste, ça reste un ski avec du rocker, c'est un ski line, c'est un ski joueur. Mais c'est un ski à cambre, donc qui accroche quand même. Exactement. Sur la piste. Sa vocation, c'est de le vendre à quelqu'un qui veut carver sur la piste, qui veut faire du domaine skiable toute la journée, avec du métal pour que ça tienne sur le dur. Mais pourquoi il vient chez Line? Pour avoir un ski un peu plus joueur peut-être que ce qu'on peut avoir chez certains de nos concurrents. Ok, et en prix public, ça sera combien? Prix public, c'est, si je ne me trompe pas, 650 €. Sans fixation, j'imagine. Sans fixation, exactement. Ok, et ben super. Alors Aurélien de Faction vient nous présenter un ski de saison sèche, hein. Un ski pas trop large. Non, 122 au patin. Voilà, donc vraiment un ski de slalom, j'imagine. Exactement. Le meilleur ski chez Faction pour attaquer la piste. Le slope exigeant. Non, aujourd'hui je suis venu vous présenter le Studio 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on était venu avec une nouveauté sur le Studio 0 et Studio 1 qui sont aujourd'hui chez Faction vraiment le côté corps, athlète, freestyle, donc qui sont des True Twin. Et aujourd'hui, je viens vous présenter donc notre nouveau ski athlète Freeride, donc qui vient dans cette famille Studio, Studio 4. Enfin le Studio 4 avec 122 au patin. Donc un ski puissant, champ droit. Alors le concept du Studio 2, effectivement, c'est un ski qui a énormément de densité sur les spatules avant et arrière, donc plutôt un ski très solide et plutôt rigide sur les extrémités. Par contre, avec une vraie approche new school, souple au patin. On est plus fin au patin, donc un peu plus souple au patin, et avec un montage de fixation vraiment dérivé de la culture new school. Donc aujourd'hui, c'est un ski qui correspond vraiment aux athlètes freeride actuels, qui est quand même un sport qui devient de plus en plus aérien et avec des athlètes de plus en plus réactifs, de plus en plus dans le pivot. Donc un ski puissant, solide et maniable. On est quand même dans le freeride côté freestyle backcountry, quoi. Oui et non. Après, je trouve que les disciplines se fusionnent et qu'aujourd'hui, sur un Freeride World Tour, effectivement, on a des athlètes qui aiment mettre la tête en bas.
Ok, c'est un ski qui va sortir à quel tarif? Ou le piège, j'ai pas regardé mes tarifs, mais je crois 850 €. Sans fixation évidemment. Sans fixation, flat. Ok. Et un ski qu'on retrouvera au pied, c'est celui qu'on retrouvera au pied des athlètes? Oui. D'accord. Donc Sur le freeride. un vrai ski performant pour le freeride. Oui, après ce qui est intéressant pour le grand public, et j'insiste vraiment là-dessus, mais ce qui est vraiment très agréable sur le studio, c'est qu'on a à la fois un ski très solide, très dense, très stable sous le pied, mais avec énormément de pivot, donc ouais, donc un très bon Et rapport. tu es venu aussi avec une chaussure Et oui, parce qui est nouveau que... chez Faction. Oui, tout à fait. Donc le nom c'est Phenom, parce que nous on a un groupe qui s'appelle Full Stack, on ne vient pas sous la même appellation que le ski. Voilà, et oui, on arrive avec une nouvelle chaussure made in Italy, à Montebelluna, dans les meilleures usines de chaussures de ski. Et le concept, bah, c'est une chaussure full PU polyéther, donc full plastique très haut de gamme, racine grand public, full démontable, sur un concept qui colle à notre univers très frisky. Donc on est sur une chaussure cabrio avec un capot. On voit l'esprit de la vieille Rechle de toujours. La vieille Rechle, où on parle aussi, ose-le dire, oui, on parle aussi beaucoup de la SPK de chez Salomon sur les premiers retours qu'on a. Voilà, c'est une chaussure extrêmement intéressante parce que qui donne beaucoup d'élasticité. Quelle largeur au méta? Alors on est plutôt sur un 102 largeur méta. D'accord, donc plutôt confortable. Plutôt très confortable. Après on a un crochet, ici on a l'écartement équivalent de 2 crochets classiques reportés sur un crochet désaxé. Donc le concept c'est quand même d'avoir vraiment le pied bien calé en talon et en cheville. Voilà, et j'insiste, on est quand même sur un plastique course et sur une chaussure cabrio, donc avec un sabot qui monte très haut latéralement. Donc c'est une chaussure très performante en transmission latérale, tout en gardant vraiment, et ce qui colle vraiment à notre population frisky, énormément de rebond et d'élasticité sur la chaussure. On est sur les cabrios, on est sur des flex qui sont un petit peu différents que sur les chaussures en portefeuille. Oui, bah déjà, comme je disais, ouais, la transmission se met moins sur le sabot et le bas du pied, mais vraiment plus en latéral. Donc effectivement, on a de la haute performance latéralement, mais effectivement, des fois, les gens peuvent penser la chaussure très souple parce qu'on a beaucoup d'élasticité et de rebond avant. Il y aura combien de modèles? Pour l'instant, il y a un seul moule de sabot. Par contre, dérivé en différents flex, et surtout un modèle freestyle de crochet, dont j'en ai pas parlé mais qui est très modulable, et une version débrayable. Okay. Donc sur la même base mais avec le système freeride et surtout les inserts également à l'avant. D'accord, prix public à peu près? Prix public 600 € pour la version freestyle, ouais, et 700 € pour la avec version débrayable. Oui. Ok, et ben merci Aurélien. Merci à vous. Alors Stéphanie de Nordica nous amène un nouvel Enforcer. Oui. Salut Laurent, ravi de te présenter ce nouvel Enforcer. Donc ce sont les 10 ans d'Enforcer. L'Enforcer est né en 2015 et après d'énormes succès, notamment aux États-Unis et au Canada, avec un succès qui commence à être important sur la partie française, on s'est dit que c'était le moment d'updater cet Enforcer. Donc l'idée, c'est d'être sur une gamme all mountain. Combien de skis? Alors qu'il y a 4 skis, en sachant que le 104 maintenant n'est plus un 104 free, mais un 104 tout court, avec voilà, c'est ça, avec un talon plus droit qui se met en lien du coup avec nos 3 autres Enforcer, 89, 94 et 99. Donc l'idée, c'est de garder nos fans Enforcer et d'ouvrir un petit peu la cible. Donc comment on ouvre la cible? En gardant nos fans, on reste sur 2 plaques de titanal. Ça, c'est la base. C'est la base de l'Enforcer. Ski solide ou qui peut aller vite, on peut appuyer dessus, pas de problème. Exactement. Et un ski qui va extrêmement bien sur la piste. On a changé un petit peu le shape et on a changé un petit peu la construction de la construction du noyau en gardant toujours ces 2 plaques de titanal, mais en apportant quelques modifications. Et avec ça, avec ces quelques petites modifications, les tests que l'on fait depuis un mois maintenant nous montrent qu'on a plutôt réussi notre challenge de garder les fans et d'ouvrir.
Ok, j'imagine que ça impacte la gamme Santa Ana. Bien sûr. Donc la gamme Santa Ana est également updatée avec. Alors, ouais, ça c'est la gamme femme de cette partie All Mountain. Donc l'idée, on avait déjà changé la construction du Santa Ana il y a 3 ans où on était resté sur une plaque de titanal. Là, on a aussi changé le shape, on a aussi changé la construction et l'idée c'est d'avoir toujours nos fans Santa Ana, mais d'ouvrir plus à des utilisatrices, à une cible plus importante. La gamme de prix de cette nouvelle gamme, donc updatée, on n'a pas tout balancé et refait, c'est update. Quoi. Ouais, on reste sur la même gamme de prix, c'est-à-dire de 599 à 699 € prix public. Nu. Tout à fait. Ok, et tu es venu avec une chaussure, une nouvelle HF. Oui, une nouvelle HF Pro. Alors, nouvelle HF Pro, HF c'est la gamme avec entrée arrière, un très gros succès commercial. Très gros succès. Donc ça c'est une chaussure que l'on a présentée en 2019 et contre toute attente, nous on y croyait bien sûr, mais c'est un énorme succès dans le monde entier, sur la partie vente comme sur la partie location. Quand on a sorti, donc la HF c'est une 102. Quand on a sorti la HF, on a eu pas mal de demandes d'avoir une HF plus proche du pied, plus anatomique, plus performante et avec des niveaux de réglage, avec un petit peu plus de réglage. Donc qu'est-ce que l'on a fait ? On a mis en place un nouveau moule. La HF est sur une 102, la HF Pro on est sur une 100. Ensuite, on est monté en flex, c'est-à-dire qu'on propose maintenant une HF Pro 130 et une HF Pro Femme 105. Ensuite, on a rajouté des réglages. Donc, on est toujours sur un réglage macro ici et sur un réglage macro ici. Mais on a rajouté un réglage micro sur le collier et un réglage micro sur la boucle, sur cette boucle-là. Donc, une chaussure plus statutaire, toujours très facile à chausser puisque ça, c'est la promesse. Mais voilà, qui se veut maintenant performante pour bons skieurs quand même. Ouais, tout à fait. Voilà, parce que c'était vraiment la demande et de la part des magasins et de la part du consommateur final qui sur nordica.com nous avait beaucoup sollicité pour avoir une HF plus anatomique et un petit peu plus performante, mais en restant sur la notion de facilité d'usage. Le prix de cette HF Pro 130 599 € et la HF Pro 110 se positionne à 529. Et pareil pour les Flex 105 et 95 sur la partie femme. Et ensuite, on offre aussi une HF Pro location, hommes et femmes. Ok, bah merci Stéphanie. De rien Laurent, merci. Alors on accueille Marion pour Volkel. Volkel, donc une casquette K2 parce que c'est le groupe. Exactement. Groupe global avec Marqueur entre autres. Exactement, depuis cette année, donc en fait les marques du groupe MDV, donc Marqueur, Dalbello, Volkel, on s'est rassemblés avec les marques du groupe K2 Sport. Donc K2 Sport, c'est les 9 marques du groupe K2 avec K2, Line et le snowboard, le nordique et les raquettes. Et donc maintenant, on est un groupe qui s'appelle Elevate Outdoor Collective, qui est l'ensemble de ces 12 marques du coup. Ok, et là, quel nouveau ski tu nous amènes alors ? Aujourd'hui, moi je vais m'axer sur Volkel. Donc la nouveauté, c'est le nouveau mantra, donc le nouveau mantra M7. Donc on avait la version M6 dernièrement et là on a sorti la version M7. Pas mal de changements quand même sur ce ski. Donc je peux vous parler de la construction. Qu'est-ce qui évolue ? Parce que à la base, il y a pas mal de titanal sur le mantra. C'est son ADN, j'ai envie de dire. Tout à fait. Tout à fait, c'est la star de notre gamme Freeride Titanal. Donc sur la version M6, on avait un ski qui était un tout petit peu assagi par rapport à sa version précédente, le M5. Et maintenant, c'est vrai qu'on a décidé de lui redonner du caractère cette année, de redonner cet ADN mantra que tout le monde connaît et que tout le monde aime chez nous. Très performant. Performant, ouais, exactement. C'est assez impressionnant à tester pour un 96 au patin parce qu'on est sur un ski qui est extrêmement stable, rigide, qui a quand même beaucoup de caractère, qui est très performant, qui va tailler des très grandes courbes. C'est assez bluffant sur un 96 au patin. Maintenant, on a 4 rayons de courbe dans le ski. Donc, on était sur le 3D Radius avant, on est sur le 4D Radius. D'accord. Un rayon qui est ajouté, donc c'est vraiment à titre informatif, mais c'est en tête de spatule.
Donc ça va donner une indication sur vraiment la prise de courbe, grande courbe du ski. C'est sur un 18 mètres de rayon le mantra, donc on est sur quasiment un ski de géant dans un corps de freeride, quoi. Ok, donc vraiment retour à l'ADN, pur ski, charger, pour les gens qui aiment vraiment skier vite, quoi. Exact. On a réélargi le Titanal Frame, donc ça qui est une technologie emblématique chez nous. Donc c'est tout le cadre Titanal sur toute la surface du ski. On a réélargi le cadre donc pour lui donner encore plus de punch, encore plus de performance. On a changé également l'insert du carbone type en spatule, qui était aussi une grosse nouveauté chez nous il y a quelques années chez Volkel, pour limiter encore la stabilité, le rendre encore plus incisif sur piste. Donc là, on est vraiment sur on n'est pas sur un très long rocker, hein. On voit que c'est quand même... Non, tout à fait, ouais. C'est pas, du coup, encore une fois, pas de grand rocker, égal comportement d'alpin vraiment hyper intéressant. Longue ligne de quart, etc. Exactement. Prix public 850. 850 € nu, ouais, évidemment. 850 €, ouais, nu, bien sûr, ouais. Ok, et ben super, voilà. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec Guillaume pour K2. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors cette année chez K2, c'est pas l'année où on a le plus de nouveautés, mais on a une grosse nouveauté par contre sur notre ski Reconer, donc qui est la gamme vraiment freestyle backcountry, donc qui se décline en 102, 110 et 122. En fait, le châssis a un petit peu changé cette année, donc là j'ai amené le 110. Donc c'est un ski qui passe en biorésine, donc voilà, pour des soucis d'éthique et également pour des soucis d'absorption des vibrations. Donc c'est une résine qui absorbe super bien les vibrations. Et on a également en fait une construction carbone qui est repris de notre gamme Mindbinder, qui est notre gamme All Mountain, et qui va lui permettre d'avoir un ski qui est beaucoup plus vif et qui va être beaucoup plus de pop, on va dire. Parce que c'était un ski qui était vraiment dédié à la déformation, donc vraiment pour jouer sur les noses, sur les tails, donc vraiment orienté backcountry. Mais il avait ce souci d'être un petit peu trop souple, donc là il se déformera toujours autant, par contre il aura beaucoup plus de rebond. Ok, donc un petit peu plus, non pas performant, mais limite un peu européen pour des neiges parfois un peu plus compactes. Voilà, exactement, ça sera pour des neiges un petit peu plus compactes. Et l'avantage, c'est que voilà, ça se déformera toujours autant, donc les gens qui aimaient la gamme Reconer l'apprécieront toujours autant. Par contre, il reprendra beaucoup plus sa forme, il aura plus de pop. Ouais. Ok, cambre sous le pied quand même. Cambre sous le pied, exactement. Et petite nouveauté également, c'est que sur le nose et le tail, on a une construction qui est un petit peu pincée sur les extrémités pour éviter, vu que c'est des skis qui sont dédiés un petit peu au parc, au freestyle, à toutes ces choses-là, ça évitera les délaminages sur les extrémités. Sur les chocs ou les choses comme ça. Exactement. Et on reste sur un champ droit sous le pied. Tu parlais de ski européen pour être quand même performant sur les neiges un petit peu plus compactes. Ok, quel tarif en prix public ? Tarif, si je dis pas de bêtises, sur le 110, on sera à 750 € sans fixe, en ski nu. En ski nu. Et donc une famille de 4 skis ? Alors on a un 92, on a un 102, on a un 114 et un 122. 4 skis, ouais. Donc freestyle backcountry, une gamme un petit peu trop oubliée ces derniers temps, je trouve, chez les fabricants. On est bien d'accord. Bien souvent, ces dernières années, c'était du pure All Mountain. Nous, chez nous, c'est la gamme Mindbinder, typiquement, parce que on a quand même de moins en moins des conditions de neige souple. Mais c'est vrai que c'est des gammes qu'on oublie un petit peu. Et nous, chez K2, c'est quand même les gammes qu'on fait un peu l'ADN et la renommée de la marque, quoi. Carrément. Donc, à ne pas oublier. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. On reçoit Eric pour Stockli. Bonjour Laurent. La marque suisse donc qui nous amène une nouveauté pour l'hiver 2025. Alors une nouveauté, effectivement, c'est dans la gamme Montero. On a 4 skis aujourd'hui qui composent cette gamme-là et le Montero AR que je vous présente aujourd'hui subit quelques changements par rapport à sa première version. Et donc il est à 84 patins. On est sur un ski polyvalente chez nous puisque c'est la gamme polyvalente, la gamme Montero qui vient vraiment faire le trait d'union entre la gamme Laser et la gamme Storm Rider qu'on connaît tous. Et je viens vous présenter le Montero AR, donc une des 4 paires. Il a subi une mise à jour, on va dire. Alors une mise à jour, on a été travailler un peu cette plaque titanale. Alors je rappelle, chez Stockli, on a toujours vraiment ces caractéristiques communes sur tous nos skis, hein. C'est toujours noyau bois et 2 plaques titanales. Et donc sur cette deuxième plaque titanale supérieure, on a été travailler la plaque titanale en spatule et en talon, qu'on a été creusé juste en spatule et en talon pour avoir un ski beaucoup plus docile, un peu plus polyvalent. On amène un petit peu de confort, un peu plus de confort sur la version précédente. Pour donner un tout petit peu de torsion à l'avant du ski, quoi. Exactement. Ok, mais on reste quand même sur un ski qui est bien plaqué,
au patin. Alors, on rappelle reste efficace, exactement. Alors, c'est vrai que puissant. nous, c'est vrai qu'on parle toujours de nos deux plaques titanales qui sont présentes de la spatule en talon. Donc, on a vraiment cette sensation d'avoir un flex homogène, d'autant plus sur un modèle comme celui-là, qui est encore une fois notre vrai polyvalent chez Stockley. Voilà. Oui, donc un ski qui ne connaît pas les vibrations. Qui ne connaît pas les vibrations, en tout cas c'est pas du tout les retours qu'on a aujourd'hui, pas du tout, même sur des neiges très dures, sur des neiges très compactes. Il est aussi à l'aise aussi un petit peu en poudreuse, hein. On a vraiment un peu de générosité là en spatule, donc un ski qui se plaît sur toute neige. Ok, Voilà. quel tarif? On est chez Stockley à 1099 flat, le ski sans fixation, et avec le package que je vous présente aujourd'hui, on est à 1439. Voilà. Ok, donc avec une Salomon. Avec une Strive 13 démo, on rappelle, donc réglable en butée et en talonnière. On rappelle toujours un petit peu notre glisse aussi chez Stockley. On a toujours vraiment cette identité, cet ADN qui est toujours présente chez Stockley, avec une vraie structure. Je rappelle qu'il y a quand même 17 passages à la pierre en sortie d'usine pour chaque ski, féminin, masculin et sur tous les modèles. Voilà. Ok, super, merci Eric. Merci beaucoup. On accueille David pour Kesle. Et alors, pourquoi c'est marqué 100 sur ton ski, hein? Eh bien tout simplement parce que c'est l'année où on va fêter le centenaire de Kesle, donc c'est une date importante. Et c'était important de le faire avec un ski qui fait partie de l'ADN de Kesle, puisque la gamme MX, on a été lancé, on est revenu sur le marché en 2007 avec la gamme MX. Les 3 premiers skis en 2007 étaient des MX. Donc c'était important de marquer le coup. Puisque Kesle avait disparu pendant quelques années. Exactement, ça faisait partie du groupe Benetton Sport. Et du coup, il n'y avait plus de production, la marque appartenait encore au groupe. Et les Autrichiens ont récupéré le logo, la marque. Et ça a été relancé sous cette forme. Ok, alors qu'est-ce qu'il a de nouveau ce MX88? Alors le MX, donc d'abord il est décliné en trois modèles, le MX74, le MX84 et le MX88. All Mountain, piste. All Mountain, exactement. Ce sont des skis All Mountain avec un vrai caractère performance sur la piste. À l'époque, c'était vraiment les premiers skis sur lesquels on avait des largeurs conséquentes, tout en gardant cette accroche, puisqu'on a toujours gardé cet ADN de double plaque titanale, de noyau bois. Avec des largeurs qui étaient pour l'époque précurseurs. Donc aujourd'hui c'est chose courante, hein, on voit beaucoup ces skis All Mountain sur le marché. On a travaillé sur la spatule, il y a eu un gros travail sur la spatule de manière à les rendre encore plus accessibles. Dans l'histoire des MX, ça reste des skis pour bons skieurs. Là l'objectif c'était de ne pas perdre cette performance, cette accroche sur la neige dure, mais en les aidant un petit peu plus sur avec un nouvel Holotech. Exactement, donc le Holotech c'est la marque de fabrique de Kesle, puisque c'est un système qui permet de garder un contact ski-neige et d'absorber les vibrations. Donc c'est vraiment important. Exactement, donc c'est un mélange de fibres de verre et d'élastomère, sachant que ça va changer, la taille de l'Holotech va changer en fonction du programme du ski, et l'Holotech est enfermé dans le sandwich et descend plus ou moins bas dans la construction du noyau. C'est un ski qui va sortir à quel tarif public? Il va sortir à 1299 en pack. Fixé, et les 3 modèles 74, 84, 88, sachant que le 88 on a gardé ce côté très proche des anciennes générations, parce que c'est un vrai ski de moniteur de skieurs et de performeurs. Le 74 et le 84 inversement, on a travaillé encore un peu plus sur la spatule pour le rendre plus polyvalent et plus accessible, beaucoup plus ouvert au plus grand nombre. Ok, mais le 88 c'est quand même un ski pour faire tout son hiver avec. Ah, exactement, je pars le matin, je connais pas les conditions, je vais avoir de la piste dure, de la neige comme aujourd'hui un peu glacée. Inversement, je vais avoir de la poudreuse ou de la trafole, c'est le ski parfait. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à toi. On reçoit Gunther qui a repris Lacroix l'an dernier, c'est ça, les skis Lacroix? C'est ça, il y a maintenant 2 ans, 2e saison. Et donc là, tu nous proposes quoi comme nouveauté pour 2025? Alors la grosse nouveauté pour 2025, c'est Lacroix, ça a toujours été célèbre pour des skis très accessibles, pour une clientèle cinquantenaire qui voulait un ski facile. Et on avait une petite frustration depuis la reprise, c'était que dès qu'on avait quelqu'un d'un peu sportif, un plus jeune, et qui cherchait un peu de sportivité, on n'avait pas le produit à mettre en face. Du coup, on a sorti une nouvelle gamme, le Léo 66, en hommage à Portillo 66, où là on est sur un ski virage court, virage long. Donc Léo Lacroix qui a créé la marque. Qui a créé la marque
après sa médaille d'argent à Portillo au championnat du monde. Et du coup, on voulait un ski issu de la compétition, puisque nous, on n'est pas dans la compétition, mais un ski qui soit digne de ce nom. Donc on est sur un ski champ droit, j'imagine boîte-TI. Un ski virage court. Virage court, 67 au patin, double plaque de titanal, des bonnes plaques bien épaisses pour faire chauffer un peu les cuisses. Et après sur la version long term, virage plus long, on est sur un ski 69 au patin. Donc ce ski, il existe en version short turn et long term. Et long term, voilà. Et il s'appelle le Léo 66. Léo 66 ST et Léo 66 LT. On a deux finitions sur le short turn. On a une version titanale qui est un peu la signature de la croix avec des gravures mécaniques. Et on a une version plus accessible en prix, version top sheet polyamide. Ok, donc avec une grosse plaque bien épaisse pour que ce soit hyper perf. C'est un ski qui va sortir à quel tarif? Alors sur notre version titanale, on est à 2700 € avec les fixations au prix public. Et sur les deux versions polyamide, on est à 1750 €. D'accord, donc un grand step entre les deux versions. Ouais, c'est le travail du titanal qui coûte extrêmement cher. Il y a plusieurs étapes qui sont faites en France, dans différents ateliers, avant qu'on les envoie en presse. Ok, et ben merci beaucoup Gunther. Merci pour l'accueil. Alors c'est parti pour Clément de Salomon qui nous présente un nouveau ski. Quelle est donc, c'est une nouvelle version un tout petit peu de l'Addict Pro, c'est ça? Tout à fait, bonjour. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est l'une des nouveautés ski cette année pour Salomon. Donc on continue sur la franchise Addict, d'accord. L'année dernière, on avait deux skis, donc le Addict 72 et le Addict Pro 66. Et on continue nos efforts sur la gamme Addict en ayant accouché cette année d'un ski en 76. Donc le 66, c'était vraiment un programme short term, petit virage, avec un ski vraiment fun à skier. Là, on retombe sur le même concept, c'est-à-dire qu'on va retourner sur un mid-turn, d'accord, et on va avoir un ski donc sur la gamme Addict Pro, sur un noyau en peuplier, de plaques titanales, et la plaque Energy Blade ici, donc c'est une plaque en élastomère à l'avant de la fixation, grossièrement, c'est pour redonner de la flexibilité naturelle du ski et redonner du peps en sortie de virage. Un peu plus de largeur pour un peu plus de facilité. Tout à fait, donc le 66, il était vraiment très coté, donc le pro de l'année dernière, et maintenant on veut donner plus d'aisance sous le pied pour vraiment faire des virages moyens. Et ça, c'est un ski qui va sortir à quel tarif? 900 € prix de vente public. Avec les fixations. Avec les fixations. Et la fixation, on peut également en parler, parce qu'on a une nouveauté cette année. On avait l'habitude sur nos skis vraiment piste perf à un bon niveau de skieur, à avoir la fixation Z. Donc maintenant, on a évolué. On a cette année, déjà depuis l'année dernière, mais c'était sur des énormes dînes de ressort en 24. C'était pour la compétition. C'est une fixation qui s'appelait Icon. Et maintenant, on a fait toute une gamme pour arriver à la EMI 12 avec une fixation qui est beaucoup plus précise et qui a plus d'élasticité. Ok, je vois que tu es venu avec une chaussure aussi. Bien sûr. L'une des nouveautés chaussures cette année donc chez Salomon, c'est la Shift. Donc la Shift, c'est vraiment le label chez Salomon Freeride. Et on est venu rajouter un last en 98. Donc Shift Alpha. Donc il faut savoir que chez Salomon maintenant, on va codifier les volumes de last. Voilà. Donc c'est-à-dire que Alpha va être le last à 98, Supra 100 et ce qui va arriver un petit peu plus tard, donc un nouveau nom qui va s'appeler, vous découvrirez plus tard, mais on va codifier comme ça. Maintenant, Shift, ce qu'on a au niveau de cette chaussure, c'est vraiment un serrage boa, d'accord, avec un exobelt, donc c'est vraiment cette partie ici qui est faite pour plaquer le pied à l'arrière, et on a la réduction de volume ici. Ce qu'on a également au niveau de cette chaussure, on est sur la franchise Shift, on est sur une chaussure 100% customisable, donc débrayable évidemment pour pouvoir débrayable bien évidemment, donc custom shell HD.
En chaussons, on est sur un My Custom Fit KD, donc 100% custom. Et nouveauté cette année, au niveau du débrayage, on a fait un énorme boulot sur le renouvellement du débrayage qu'on avait depuis la gamme MTN. Maintenant, on a gagné 55 de débattement au lieu de 43 et on a un free spine ici. Le free spine, c'est vraiment pour avoir une progressivité dans le flex. Quel tarif cette chaussure? On est à 800 € prise dans le public sur la 130 de flex. Ok, eh ben super, merci beaucoup. Merci à toi. On accueille Corentin pour Scott avec un tout nouveau ski donc pour l'hiver 25. Ouais, tout nouveau ski, toute nouvelle gamme même carrément. C'est la gamme C. Donc C c'est Ski Everywhere Anytime. On a 4 skis dans cette gamme, 88, 98, 108, 116. C'est une gamme qui se veut freeride, backcountry, vraiment playful. Donc une construction différente de nos anciens skis, noyau peuplier, une toute nouvelle spatule qu'on a développée, qu'on a appelée Spintech. Et c'est vraiment un ski super fun, super joueur. C'est quand même un secteur que Scott n'avait pas trop visité. Disons, on en a eu par le passé un peu. Après ces derniers temps, on avait beaucoup de skis freeride sérieux, j'ai envie de dire. Toute la gamme Pure Pro, Pure Mission. Et c'est vrai qu'on avait envie d'aller un peu sur le segment ski un peu plus fun, un peu plus joueur. Donc voilà, cette gamme, elle vient compléter la gamme Pure qui existe déjà chez nous. Donc double spatule, des fixations pas trop centrées quand même, hein, on reste dans plus l'esprit un peu freeride. Plus centré que ce qu'on a sur le Pure, ouais. Parce qu'on veut un ski qui a du pivot et plus joueur, donc automatiquement on vient centrer un peu plus. Mais après ça reste quand même un ski freeride, donc oui. Mais avec le côté freestyle backcountry quoi. Ouais, voilà. Surtout avec les doubles spatules et un ski qui se veut un peu plus souple en spatule pour vraiment jouer avec le terrain. C'est finalement un ski un peu, on va dire, actuel dans le sens où on skie souvent en station et quand il y a de la poudre, et ben on va jouer un peu dehors. C'est typiquement un ski qui permet de faire ça. Bonne condition fun quoi. Quel tarif pour ces skis? On est sur 7,49 il me semble, de mémoire. Date, sans fixation? Sans fixation, nous on fait pas de fixation. Ouais. Ok, donc 749 pour ce modèle ou pour toute la gamme? Non, pour ce modèle. On part à 500 et après ça monte jusqu'à quasi 800 €. Ouais, 7,99,99. C'est ça. Ok, ben merci Corentin. Avec plaisir. On accueille Bastien pour Armada avec un ski tout noir. Quelle est cette nouveauté alors? Et bah, c'est le Declivity X en 108 au patin. Donc on est sur un ski donc, pour vraiment le freeride, pure freeride, avec donc une construction, un mélange donc, en bois, ce sera du peuplier. Et on aura une plaque TI, donc titanale, sur le ski qui va s'arrêter donc au niveau du rocker. On a un rocker donc, qui est vraiment imposant, un gros rocker. Ça va amener du coup de la flottaison. Ça va vraiment permettre au ski de remonter quand on est en freeride. Donc voilà, c'est un ski qui est très joueur. Et alors l'évolution par rapport au ski de la saison, c'est quoi? Alors c'est un nouveau shape. Donc on a un rocker qui va être un peu plus long. Et on a surtout au niveau de la spatule, en fait, on sera un peu plus fin, un peu plus plat en haut. Et donc pareil, ça ramène de la flottaison, contrairement à l'année dernière. C'est des évolutions qui sont valables sur toute la gamme? Alors, au niveau de la spatule, ça sera uniquement sur celui-là qui a un nouveau shape. Par contre, toute la gamme Declivity, donc X, que ce soit donc le 102, le 108 et le 115, on a changé par rapport à l'année dernière au niveau de la construction, donc au niveau de la plaque TI, qui était donc sur tout le ski l'année dernière, et cette année qui sera donc un peu plus courte. Exactement. Donc on est sur un noyau bois évidemment? Exactement, donc noyau en peuplier, full peuplier, il n'y a pas de mélange avec du carouba. Contrairement à pareil l'année dernière, on avait un mélange en carouba, qui est un bois un petit peu plus léger qui vient d'Afrique du Sud. Là, ça ramène un peu plus de pop, comme la plaque TI est un peu plus petite. On a décidé du coup de vraiment faire uniquement un peuplier.
On peut le monter en fixe classique évidemment, mais pourquoi pas en hybride aussi? Également avec des shifts, ça passe aussi pour ceux qui veulent un peu plus de free rando. Ok, eh ben merci. Merci. Voilà maintenant Hugo pour Movement, avec un ski aussi orange que sa veste. Bonjour Laurent, et ouais, effectivement je viens vous présenter aujourd'hui le Revolution 88. C'est notre nouveau ski de piste carving All Mountain, 88 mm sous le pied, disponible en orange pour la version men et puis en bleu pour la version woman. C'est un ski ludique avec un rayon court de 14,50 m, donc très réactif, qui tient super bien sur la piste. Qui remplace quel ski dans la gamme Movement? C'est un ski qu'on avait il y a quelques années qui s'appelait le Revo. Et donc voilà, c'est une belle évolution de ce ski. Et on vient avec ce nouveau programme Carving Piste. Ok, un seul ski ou c'est une gamme? Un seul ski disponible en version hommes et femmes. Ok, il sortira à quel tarif? À 650 €. Sans fixation? Flat, ouais. Complètement flat. Voilà. Ok, quel noyau? On est en noyau peuplier avec une construction 3 axes fibre de verre. Ok, donc pas de titanal? Pas de titanal pour avoir une approche all mountain aussi, un ski qui est polyvalent sur les bords de piste, mais avec un bon grip sur le pied. Un ski avec du pop, un ski assez nerveux et un peu moins plaqué sur la neige. Exactement, exactement. Ok, bah écoute, on testera le retour ça de prochainement. Movement sur la piste. Ok, super, merci. Voilà. Avec plaisir. Merci Hugo. Merci. Alors, retour de Tanguy Fischer. Bonjour. Donc tu nous présentes quoi pour Fischer? Et ben du coup voilà, donc pour l'année prochaine on va une nouvelle gamme qui s'appelle donc les Curve GT, donc qui est une dérivée déjà de notre gamme Curve. On a repris le nom, mais voilà, avec le surnom GT, on est sur une gamme vraiment typée piste avec un patin un peu élargi pour avoir des skis qui soient accessibles et stables pour vraiment toucher un grand nombre de consommateurs. Une construction avec des plaques TI ou pas? Voilà, alors on a le top de gamme, donc le 85 comme que j'ai ici, où là on est vraiment sur double plaque titanale, noyau bois, et on a ce qu'on appelle le triple radius, où on a un triple rayon avec un rayon de géant en spatule et en talon et un rayon de slalom sous les pieds, ce qui permet d'avoir un ski qui est à la fois drifty, donc qui permet de mettre en dérapage très facilement, et malgré tout qui tient le pavé et qui a une bonne accroche sur des pistes un peu plus dures, et celui qui veut se faire plaisir en appuyant un peu plus sur le ski. Et alors c'est pas un ski anniversaire, c'est pas marqué 100 ans dessus? Et non, on fête les 100 ans en 2024, mais voilà, on se projette vraiment dans le futur avec tout le temps de l'innovation, des nouvelles technologies, des nouveaux skis qui sortent. Et voilà, donc avec cette nouvelle gamme de Curve GT. Donc Curve GT, c'est juste un upgrade donc de The Curve GT qui existait déjà? Alors non, pas du tout, c'est vraiment une construction totalement différente. Voilà. Okay. Où le Curve GT, on était sur quelque chose de un peu plus péchu. Là, on est sur quelque chose de plus accessible, plus pour toucher le grand public. Et voilà, qui est décliné donc en 85, 80 au patin et 76 au patin, où on a des constructions un peu différentes, plus ou moins accessibles. Et sur la version 85, on a une version sustainable, où on a un ski éco-conçu avec des matériaux recyclés au maximum. D'accord, à combien de pourcents? 80%. 80%. Ok, super. Prix public de ces produits? Alors sur le Curve GT 85, on est à 900 € prix public. Fixé? Voilà, avec les fixations toujours, donc c'est des packs. Ensuite sur le Curve GT 80, on est à 750 € et sur le Curve GT 76, on est à 650 €. Et donc sur la version éco-responsable, on est sur un ski flat avec une fixation qu'on monte dessus, à visser, où là on est à 1100 € ski plus fixation. Ok, donc ça coûte quand même cher d'être éco-responsable. Et oui, les produits coûtent plus cher à recycler et les matières premières coûtent plus cher. Ok, eh ben, merci beaucoup. Voilà Mathieu pour Elan qui vient avec un nom qu'on connaît bien chez Elan, fabricant slovène, Ripstick. Alors qu'est-ce qu'ils ont de nouveau ces Ripstick 94? Alors le Ripstick, comme tu le dis, qui est un peu le monument freeride de la marque slovène Elan, a été repensé pour être un peu plus polyvalent, tout en conservant son essence même de ski freeride. Il y a du lin supplémentaire sur la partie avant pour que le ski vibre moins. Il a été repositionné au niveau du carbone pour être plus équilibré, plus joueur et avec un profil en champ 3D qu'on n'avait pas. Ok, on reste sur la gamme qu'on connaissait en termes de largeur, Ripstick?
Alors, tu as toujours 96, effectivement. Après, on passe sur du 102 et du 108 pour l'homme. Et 94, 100 et 104 pour les femmes. On reste toujours sur un ski qui est assez léger. Tout à fait, ouais. Tout à fait. L'essence même du Riptych, c'est d'être léger. Il a été allégé encore, sans non plus être complètement dénaturé. Il est toujours joueur, toujours souple, et il déjauge parfaitement dans les conditions de poudre. Plaque de TI ou pas plaque de TI? Non, pas de plaque de TI. Pas de plaque de TI, ouais, on est sur un ski fibré, quoi. Exactement. Nouveauté aussi, au niveau des cars, on a une carre intégrale, c'est-à-dire qui fait tout le tour, alors qu'avant elle s'arrêtait plus ici, donc on a quelque chose qui renforce la spatule, mais qui ne dénature pas du tout. Ok, en tarif public, on sera sur quoi? Là, on est sur un ski à 800 €. Nu? Fixé. Fixé. Tout à fait. Ouais. Paquet. Tout à fait, paquet. Ok, mais qu'on peut acheter aussi nu? Tu peux l'avoir en nu, ouais, tout à fait. Ok, et le monter, pourquoi pas en fixe hybride? Voilà, donc exactement. Beaucoup de gens le montent sur de la fixe de rando ou du free rando. Parce que son côté léger le permet aussi. Ouais, il fait un côté free rando. Ouais. Exactement. Ok. Sachant que la gamme Riptych est aussi déclinée en rando pur et free rando. Ouais, en étant encore beaucoup plus allégé. Plus léger aussi, ouais, tout à fait. Ok, super, et ben merci beaucoup. Merci à toi. Alors voilà Marine pour Zag qui nous présente un ski tout joli. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est le Mata, donc c'est une grosse nouveauté chez Zag. On est sur un ski avec un shape asymétrique comme vous pouvez le voir. On est sur un ski station, 90 sous le pied. Étonnamment, malgré sa largeur, il carve super bien. C'est vraiment un programme fun carving sur piste et en même temps assez large avec une belle spatule spécifique de chez Zag pour sortir un peu des pistes. Asymétrique, ça veut dire qu'il y a un ski droit, un ski gauche? Uniquement dans le design, on le voit dans la spatule et au talon aussi, mais dans la construction non. Ok, et c'est un ski unisexe ou ouais, non, c'est non genré. Il a juste une déclinaison de taille. Pour le moment, du 163 au 178, avec 2 tailles intermédiaires. Et ouais, non. Voilà. Donc ça, c'est un ski unique qui vient s'intégrer dans la gamme, il remplace rien? Non, il remplace rien. La grosse spécialité, c'est que c'est le premier ski titane chez Zag. Donc ça, c'est une grande première. Avant, on travaillait qu'en noyau bois et fibres. Mais là, le titane, c'est une première chez Zag. Ok, et le titane, c'est ces deux... Non, alors ça c'est plus de la déco. Les titanes, il est en surface sur toute la longueur du ski. Toute longueur du ski. Ouais. Donc on va avoir un ski quand même assez plaqué. Ouais, il carve hyper facilement, il est assez agressif sur piste, ça tient vraiment bien. C'est vraiment un style différent de ce qu'on a pu proposer. Ok, quel tarif pour le public? Il sort à 749. Flat? Sans les fixes. Ok. Super, et ben merci beaucoup. Merci Marine. à vous. On enchaîne avec Jules pour Dynastar, l'ange si la chaussure est dans le cadre. Alors, qu'est-ce que c'est ce nouveau M Pro? Alors, bonjour à tous. Donc ce nouveau M Pro, on a repris un peu les bases de la gamme de l'année dernière, mais on l'a rendu un peu plus accessible, un peu plus joueuse. L'année dernière, les années précédentes, on était en déclinaison 85 au patin, 90, 99, 108. Le 85 et le 108, on laisse le même ski. Le 90 passe en 94 et le 99 passe en 100. On a relevé un peu le talon pour avoir un ski qui pivote mieux. Réduit le rocker pour que ça tremble moins en spatule. Voilà, à haute vitesse. Qui reste voilà, exactement comme on peut voir. En termes de RSE, on a travaillé sur un nouveau noyau, un peu plus écolo, avec moins d'utilisation de matières premières et de colle, de résine comme ceci. Hybride Voilà. Core 2.0. C'est ça, on travaille toujours sur du bois toute longueur et du PU pour amortir les vibrations. Et on est bien sûr sur un ski qui est fabriqué à Sallanches en France. Donc chez Lange, la grosse nouveauté de cette année, c'est le nouvel RS. Nouvelle couleur déjà, voilà. Ouais, c'est la course. Voilà, la race, exactement. On a retravaillé le chausson, la coque. Au niveau de la malléole, on a élargi un peu parce que c'était souvent des points sensibles. On a étudié cette chaussure en soufflerie, donc c'est pour qu'on est vachement profilé sous le pied, le collier aussi profilé, Chez les crochets. Sauber pour les amateurs de Formule 1. Exactement. Et les crochets aussi dans la continuité. Voilà, toujours sur du dual core, du coup le sandwich d'un plastique mou et d'un plastique rigide.
suivant les zones. Et on a 3 largeurs au méta? 2. 2 sur les RS voilà, on est à de 97 et 100 mm. Donc MV et LV. Et un booster qui arrive sur la 130. Donc on garde le nom RS, ouais. Mais c'est un nouveau moule. C'est ça. On garde le nouveau moule, nouvelle coque, nouveaux chaussons. On a vraiment une nouvelle chaussure. Donc on garde la licence, mais c'est un nouveau produit complètement. Exactement. Voilà. Ok, et ben super, merci beaucoup. Avec plaisir. Nous voilà avec Camille pour Rossignol qui nous présente une nouvelle licence. Exactement. Je vais vous parler de notre nouveau ski qui arrive l'année prochaine, le Arcade. On va retrouver en 2 déclinaisons avec 2 largeurs pour l'année prochaine. En fait, l'esprit de ce ski, l'idée, c'est de créer un concept ski. En fait, on vient dans la continuité d'expérience. L'idée expérience All Mountain. Expérience All Mountain. Donc l'idée de ce ski, en fait, quand on dit concept ski, c'est de retrouver un ski aujourd'hui qui va être 100% performant sur piste et en All Mountain. Avec 2 constructions. Sur le 84, on retrouvera une plaque titanale uniquement sous la fixation. Et sur le 88, toute longueur. Donc c'est un ski avec une mise à plat vraiment plus simple. Et l'idée là, c'est qu'on a un ski qui tourne à 15 mètres, qui est rassurant, facile à prendre en main. Et l'idée, c'est d'être polyvalent et de bien tenir sur piste, bien damé, bien dur, et d'être rassurant quand la neige elle est un peu trafolante, un peu brassante. Expérience All Mountain, enfin vraiment All Mountain avec le petit côté on va dire hors piste. Là Exactement. On est vraiment du All Mountain piste. Là on est plus, ouais voilà. C'est en fait l'idée de ce ski, c'est que sur une neige damée, faire une journée piste, il n'y aura aucun problème. Hein. L'expérience en fait était un peu différente sur ce côté-là. Et l'idée c'est que quand même si on veut se faire plaisir en bord de piste, on peut quoi. C'est comme l'idée. Ok, on reprend une technologie LCT qu'on retrouve chez Hero par exemple. On retrouve le LCT qu'on retrouve chez Hero avec ce long rail titanal tout le long, entouré des 2 élastomères pour filtrer les vibrations. Et notre technologie VAS pour filtrer les vibrations en fait, donc en spatule. Et l'idée c'est qu'une fois arrivé à la fixation, on ait retrouvé du confort pour le skieur. Donc c'est les technos, hein. Titanal, le long rail LCT. Et notre système. En fait, c'est le ski qui regroupe un tout petit peu toutes les technos quasiment de Rossignol. Exactement. Après, on est sur un tout nouveau shape, tout nouveau ski. Donc, comme je disais, là, c'est un ski qu'on va vendre à percer. Donc, flat, exactement. Quel tarif d'ailleurs 6,70 celui-ci, le ski nu. 670 le ski nu. Eh ben super, merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie. On accueille Mathieu pour Blizzard et Technica. Et alors avec cette anomalie qui est quand même la grosse nouveauté pour l'hiver 25. Ouais, salut à tous. Du coup, anomalie, en effet, le renouveau du All Mountain Homme chez Blizzard pour 2024-25. Donc là, l'anomalie 88 qui est vraiment donc le remplaçant du Brahma. Donc la raison de ce renouvellement, du changement de nom, il était question du coup de venir apporter un vrai coup de modernité pour nous sur nos gammes All Mountain. Le Brahma, qui est un ski qui faisait toujours autant ses preuves, avait ce positionnement d'être très performant, très axé piste. On avait ce besoin aujourd'hui avec la tendance actuelle d'aller un petit peu rapporter un peu de fun, un peu de jouabilité, sans perdre la performance qui est quand même notre identité sur ce créneau-là. Donc tout l'enjeu était là, de garder la performance et d'apporter pour autant quand même quelque chose d'un peu plus généraliste entre guillemets, en tout cas qui s'adresse à un public un peu plus large. Ok, donc on garde la même largeur au patin mais la ligne de côte est nouvelle. Voilà, ligne de côte est différente, la construction est retravaillée complètement. Donc en gros on a un nouveau noyau bois, donc le noyau bois chez Blizzard c'est toujours la technologie True Blend avec un travail en lamelles de bois en fonction de la longueur du ski, pas seulement en fonction de la typologie du ski. On est toujours sur double plaque titanale, sauf qu'une des 2 plaques a été découpée dans la longueur et du coup on l'a positionnée sur deux étages différents. Donc on va avoir un premier étage plus proche du noyau avec une lame centrale complétée par de la fibre sur les champs. Et à l'étage du dessus, à l'inverse, du coup, 2 lames sur les champs complétées par de la fibre à l'intérieur. Okay. Ce qui fait qu'on a du coup un travail qui a apporté une petite dose de fun qu'on a du mal presque à expliquer, qui a généré du coup cette volonté d'appellation anomalie. J'imagine que ça impacte Black Pearl pour les filles. Exactement aussi, ouais. Même évolution de construction pour Black Pearl.
avec la même distinction que par le passé, on n'a qu'une seule plaque de titanal qui est du coup celle qui a été travaillée de la même manière. Du coup pour Tecnica, un des gros renouvellements, mais le plus important pour nous, c'est le renouvellement de notre chaussure de randonnée 0G Tour Pro, qui était notre modèle un peu iconique 4 crochets assez orienté ski dans la gamme randonnée chez Tecnica, du coup qui est revisité pour l'année prochaine. Du coup avec la volonté de continuer à alléger le produit sans perdre le niveau de performance en ski. Donc en fait on va dire qu'on avait deux options pour ce produit là qui sortait à peu près à 1,4 kg, un petit 1,4 kg avant. C'est soit on allait vers Gripwall qui est produit plus skiant, qui est ce que la plupart des marques ont, soit on voulait se repositionner comme le modèle de randonnée le plus skiant, le plus perf du marché. Du coup c'est la décision qui a été prise. Et du coup aujourd'hui ça se concrétise par cette chaussure qui du coup a eu une récompense à ISPO. On l'a allégé de 90 grammes sur le modèle Tour Pro, donc on est à 1,290 kg désormais je crois. 299 peut-être, j'ai un doute. Et on a retravaillé donc globalement la chaussure en corrigeant quelques petits problèmes de fit qu'on avait sur l'ancienne version. On a retravaillé un petit peu l'angulation vers l'avant. On a 10% de débattement supplémentaire. Le chausson est également retravaillé avec des mousses un peu plus performantes, qui dureront un peu mieux dans le temps que sur son précédent chausson. Et en termes de flex ? On est toujours annoncé à 130, comme l'ancienne. L'idée dans le flex, c'était d'avoir un flex qui se veut un peu plus progressif aussi. L'autre, du coup, en fait, on a un collier avec une co-injection plastique carbone et on nous reprochait des fois d'avoir un flex qui était trop sec sur l'ancienne version. Donc là, l'idée, c'était de travailler un flex un peu plus progressif. Concrètement, on s'est inspiré de ce qu'on a pu récupérer de la 0G Peak qui est sortie l'année d'avant, qui est notre modèle randonnée léger, pour essayer d'intégrer quelques touches sur celle-ci. Donc on retrouve cette ossature là du plastique qu'on avait sur la Peak qui nous a permis de gratter davantage de matière en gardant un peu du maintien. Un peu comme un exosquelette. Exactement, ouais, voilà. Et puis on a repris donc le T-Hike de la Peak qui est plus léger. Et moins gros clairement que celui qu'on avait sur la précédente. Donc voilà, donc vraiment le message c'est on garde le niveau skiabilité de la précédente qui était très apprécié globalement, mais on allège et puis on a corrigé les petits détails. 850 €. Avec Loïc pour Majesty, la marque polonaise. Alors quelle nouveauté pour l'hiver 25 ? Et bah du coup la nouveauté c'est l'Avoc 90 qui est le petit frère donc dans la gamme Avoc. On avait déjà un Avoc 110 et un Avoc 100 et là on va rajouter le 90. Donc même esprit, c'est vraiment la gamme freeride mais avec un patin plus étroit pour quand il n'y a pas des conditions de fou. Il paraît que ça arrive. Comment ? Il paraît que ça arrive de ne pas avoir des conditions. Il paraît que ça arrive, surtout en ce moment, mais bon, ça va revenir. Donc voilà, même type de construction. Donc on est sur du bois, peuplier frêne, plaque titane sur tout le ski, plus de la fibre de verre. Et le même concept de 4R, donc c'est-à-dire il y a 4 rayons et 4 types de rockers sur le ski, ce qui permet d'avoir un ski on peut changer facilement de type de virage pendant qu'on skie et qui amène vraiment une polyvalence. Voilà, c'est pas un ski où une fois qu'on est dans un virage, on est ancré, on bouge pas. Là, on peut changer, on peut vraiment jouer avec. Donc, ça a bien marché à haute vitesse sur des grandes courbes, mais aussi si on rentre dans des endroits un peu plus sketchy, le fait qu'il y ait ces 4 rayons, on va pouvoir plus facilement pivoter. Voilà, donc le ski, il existe dans cette construction, donc bois, titane, et il existe aussi en version free rando. On est sur le même shape, le même concept de 4 rockers, 4 rayons, mais avec une construction carbone où en bois, on a peuplier et polonia et une couche de carbone à la place du titane. Plus de titane évidemment. Voilà. Ok, quel tarif pour les deux versions ? Alors celui-là il sort à 749 et le carbone à 8,99. Sans fixation ? Sans fixation, nu, exact. Ok, super, Voilà. Merci beaucoup Loïc. Il n'y a pas de quoi, plaisir. Et pour finir, on reçoit Morgane de Ed. Alors Ed qui cette année, pour 2025, se lance dans la randonnée en ski et en chaussures. Exactement Laurent, déjà content de te retrouver sur ces ski tests. Effectivement, Programme Rando qui est une initiative nouvelle pour Ed.
où on a vraiment voulu mettre l'ensemble du savoir-faire, notamment sur les skis, une gamme ski qui va s'appeler Crux et Crux Pro, puisqu'on va avoir deux versions, l'une qui va être dans sa version la plus légère, qui est le Crux Pro, avec une construction noyau bois Carouba, meulé 3 dimensions, et surtout ce tressage triaxial, donc 3 orientations du tressage carbone pour donner un maximum de puissance. Donc on va avoir de la légèreté, c'est vraiment le but et l'orientation naturelle d'un ski de rando, mais une excellente skiabilité à la descente grâce à cette construction. Encore un détail sur la construction, pas de revêtement, pas de top sheet, là aussi pour travailler à fond la légèreté. Oui, parce qu'on est vraiment sur des poids vraiment qui sont vraiment rando, quoi. Alors, pas du tout free rando. je te donne l'exemple de ce ski Crux Pro 87 que j'ai dans la main, qui du coup est à 1220 grammes sans la fixation. Donc effectivement, quelle longueur ? En taille 177. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on voulait bien sûr répondre aux prérequis de cette discipline, et les retours que l'on a, on est très content, c'est que notamment la skiabilité est vraiment quelque chose qui détonne. Alors j'ai dit tout à l'heure ski chaussures, mais fixation aussi. Fixation, merci de l'avoir remarqué. On est du coup sur une fixation à insert, ce qui est quelque chose de nouveau pour Tyrolia, qui jusqu'à maintenant ne s'était pas lancé dans le programme. Vraiment, tant que la sécurité n'était pas complètement au rendez-vous, Tyrolia souhaitait vraiment rester dans une démarche où la globalité de la marque devait être protégée, et avec de la protection d'ailleurs. Donc c'est une fixation qui va venir du coup sur un programme à insert, qui va se mettre dans des déclinaisons en 12, en 10, et aussi une version démo qui va exister. Voilà, donc ce qu'on appelle les U-pins. Donc on va avoir véritablement un déclenchement qui va être frontal et un autre déclenchement qui va être latéral. Fonctionnement avec le DIN, c'est ce que je disais. La protection dans le cadre de la norme DIN, c'était là aussi quelque chose d'important pour la marque. Pour les skis, les pros, c'est évidemment les plus chers. C'est ça, et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est qu'il y a une autre partie qui s'appelle cette fois-ci Crux, sans l'extension Pro. Mais Crux, du coup, ça va être un ski qui va être différent dans le sens où il va y avoir un revêtement pour protéger le ski. C'est un ski là aussi qui ne va pas avoir le même noyau, puisque ça va être un noyau peuplier cette fois-ci. Donc plus économique naturellement au niveau des prix. Pas de carbone. Pas de carbone, tout à fait. Ok, et alors la chaussure ? Voilà, la chaussure qui va compléter le programme, donc c'est quelque chose qui va être fait intégralement avec cette chaussure qui, bien sûr, va avoir une très belle légèreté, mais ce qui va être particulièrement notable, on peut faire le parallèle avec la skiabilité dont je vous parlais au niveau du ski. C'est quelque chose qu'on a voulu reproduire dans le cadre de la chaussure. Deux éléments qui sont assez visibles dans ce cadre, c'est notamment les deux crochets sur collier, ce qui n'est pas la construction la plus classique sur une chaussure de ski de rando, mais aussi cet exosquelette que vous allez voir ici, qui est là naturellement pour travailler la transmission des appuis, la transmission de la puissance. C'est ce qui va faire du coup la bonne combinaison, bonne transmission des appuis dans le cadre de la chaussure, qui va ensuite aller dans un ski qui lui va avoir tout le répondant nécessaire. Avec un gros strap aussi quand même pour gros strap pour la transmission de la puissance, et le programme va là aussi être sur deux niveaux, Crux Pro, ce qui est véritablement sur quelque chose qui se rapproche d'un flex 130, et puis la chaussure Crux qui aura aussi sa version masculine, flex inférieur, et aussi sa version féminine. Débattement ? Débattement, on va être sur quelque chose qui va être 54 degrés, mais on est pareil dans le cadre des chiffres, on pourrait dire tiens, c'est pas le débattement le plus large du marché. Pourtant, on a eu vraiment de très bons retours par rapport à des concurrents qui annonçaient un débattement plus large. Là aussi, quelque chose qui est complètement au rendez-vous. Donc, on est plutôt satisfait. Donc, un programme global pour la rando, très ambitieux, pour Ed. Complètement, un programme complet qui va aussi être complété par la partie bâton, bagagerie, et c'est quelque chose sur lequel on s'inscrit sur une pratique qui va venir complètement en parallèle de ce qu'est la pratique alpine. On est vraiment dans cette démarche-là. Ok, super, merci Morgane. Merci Laurent.